Ok. Je vous dis tous bonjour. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est samedi matin. Et je fais cette vidéo. Je dois m'exprimer un peu de tout ce qui se passe. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. Bonjour à vous tous qui êtes abonnés sur ma page des enfants de Dieu. Je vous dis tous bonjour. J'espère que vous suivez la voix de Dieu et j'espère aussi que vous lisez vos Bibles. Et puis, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Ok? Voilà, il faut que tout aille bien. D'accord? Donc, je vais vous jouer une petite musique. Ok? Et puis, après ça, on va essayer de parler un peu. Ok? Voilà. On va jouer une petite musique pour vous dire que le sang de Jésus, c'est ce qui nous a donné la vie, c'est le sang de Jésus qui a pardonné tous nos péchés. Donc, on doit suivre notre Père, c'est très important, ok? Voilà. Donc, je vous laisse écouter un peu la musique et puis après ça, on va parler, ok? J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. J'ai vu un homme. On chante, voilà, ok? Il a même percé et le sang Sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Oui, j'ai vu C'est le sang de Jésus qui sauve, mes soeurs et frères et mes enfants. Accrochez-vous à votre Dieu, il est merveilleux. le sang sortait De son côté, il m'a dit, je suis sauvé. je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Par le sang de l'agneau, Je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. Et je suis sauvé. par le sang de l'agneau, J'ai vu un homme, sur la croix, sa mère était percé le sang sortait. de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Oh J'ai vu Seigneur, t'es un merveilleux. homme, oh, sur la croix, il avait les mains, oh, percé, le sang sortait. De son côté, Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé. et, Je suis sauvé. et, Je suis sauvé. et, Je suis sauvé. par le sang de l'agneau, Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Je suis sauvé. Je suis sauvé. je suis sauvé, Et je suis sauvé, par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Par le sang. ok, alright,
Ok, donc j'espère que vous allez aimer cette petite musique. Ok, de temps en temps, jouer la musique religieuse, c'est la musique de Dieu, c'est très important, ça remonte un peu, ça change un peu, ok, voilà. Donc, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. Je l'espère vraiment du fond de mon cœur, ok, voilà, et suivez la voie de Dieu. Parce que c'est la seule voie qui peut nous sortir de tous ces problèmes dans lesquels où on se trouve. Ok, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, je vais parler un peu de M. Soro. Je vais parler un peu de M. Soro et puis un peu de la France, mais pas trop. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ok, voilà. Et puis voilà, je vais parler un peu de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, je commence sur M. Soro. M. Soro, les gens qui sont sur les réseaux sociaux pour lui, c'est les soroïstes plutôt, qui parlent pour lui à gauche, à droite. Ok. Et il y a des gars qui sont venus se faire alliance avec eux. Tout ça, c'est bien. Nous tous, on cherche la paix. On cherche la paix sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, on cherche la paix. Moi, ce qui a fait que j'ai commencé à faire des vidéos sur M. Soro, c'est quand la femme est sortie, cette Thérèse Ouattara est sortie, c'est à partir de là que j'ai vraiment compris le jeu du monsieur Soro. C'est à partir de là que j'ai vraiment compris ça, parce que tu ne peux pas dire que tu veux gouverner un pays que tu as blessé, un pays que tu as maltraité, un pays que tu étais devant et puis il y a des gens qui sont venus faire des crimes sur la population. Tu ne peux pas dire que tu veux gouverner ce pays et puis dire que tu sors tes partisans de la prison et les Ivoiriens que tu as mis en prison, eux, ils n'ont qu'à rester là-bas. Parce que toi, les problèmes ne te concernent pas, ça concerne monsieur Ouattara. Donc, ils peuvent rester là-bas. Mais toi, tu plaides pour tes petits amis, pour que tes petits amis sortent de là-bas. Vous-même, quand vous réfléchissez à tout ça, là, vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui ne va pas. Parce que quand quelqu'un a fait une faute de la gravité de la faute que Soro a fait, c'est-à-dire tuer les Ivoiriens, là, se porter chef rebelle jusqu'à il a écrit un bouquin dessus, là. Si tu as fait tout ce cinéma-là et que tu dis maintenant que c'est la nuit, là, toi, tu veux gouverner ce peuple-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois poser des actes qui vont amener la population vers toi. Tu dois poser des actes à partir de ces actes-là que la population va voir que vraiment il a mal fait, mais au dernier moment, il commence à se corriger, il a vraiment changé. Mais tu plaides pour tes petits amis qui sont dans les prisons et tous les Ivoiriens que tu as mis en prison quand tu étais dans le gouvernement de Dramane Ouattara, tous les Ivoiriens que vous avez mis en prison, Dramane Ouattara et toi, parce que ces Ivoiriens-là étaient une menace pour votre gouvernement, que vous les avez mis en prison. Toi, tu ne plaides pas pour eux, même s'ils ne doivent pas sortir, même si Dramane ne doit pas les laisser. Mais fais quand même un petit geste, tu fais un petit geste, et même si ça ne c'est pas bon, au moins les gens diront que il a demandé la libération de tout le monde, mais c'est Dramane qui n'a pas voulu ça. Mais non, carrément, tu mets le nom de tous tes petits copains qui sont dans les prisons, tu donnes ça à cette justice des choses de l'Afrique, cette justice des choses, comment on appelle, de l'Afrique. Tu leur donnes ça, que non, moi je veux comment on appelle, le mandat d'arrêt qui est sur moi, je veux que ce mandat d'arrêt soit annulé, et puis je veux aussi la libération de mes petits copains. Mais et les Ivoiriens que tu as mis dans la prison là-bas, ils font quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est toi, Soro, qui t'es ménagé aujourd'hui avec la France, et puis vous êtes venu avec Dramane, et puis vous êtes venu déloger M. Gbagbo sur son gouvernement. Vous avez agressé un pays. Donc, il y a beaucoup de gens que vous avez mis en prison parce que ces gens-là,
était une menace pour vous. Non, tu parles pas de ces gens-là. Toi, tu parles de tes petits amis qui sont en prison. Ils doivent être libérés parce que toi, tu as une campagne, tu as la campagne de tes élections à faire. Donc, tu as besoin de tes amis. Donc, les Ivoiriens qui sont dans les prisons, eux, ça ne te regarde pas. C'est pas ton problème. Et cette femme vient devant sa caméra et commence à se exhiber. Non, nous, c'est pas notre problème, c'est à Gbagbo de faire ça. Non, Gbagbo n'a rien à faire, c'est Soro qui doit les enlever. Donc, c'est sur ça que je suis avec Soro. C'est cette partie-là seulement qui a fait que j'ai commencé à l'attaquer et qui a fait que je vais toujours l'attaquer. Parce que faire sortir, demander la libération de ses amis, et puis il ne demande pas la libération des choses, comment on appelle, des Ivoiriens, non, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Sincèrement, même s'il essayait, même essaye quand même. C'est comme, tu essayes, tu dis oui, je veux vraiment que vous voyez M. Dramane pour qu'il puisse libérer tous les Ivoiriens qui sont dans les prisons, ils sont fatigués. Et même si Dramane ne l'accomplit pas, s'il ne fait pas ce que tu as demandé à la cour, chose, comment on appelle, la cour africaine, si Dramane ne fait pas ça, au moins tu auras essayé. Tu pourrais dire que non, il n'a qu'à les libérer. Bon, s'il ne veut pas les libérer, il n'a qu'à libérer aussi, il n'a qu'à libérer quand même mes amis. C'est comme ça qu'on parle. Mais tu plaides pas pour les Ivoiriens que tu as mis en prison. Et puis tu parles de tes amis et cette femme vient, elle s'affiche là gaillardement en train de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Donc, Monsieur Soro, nous deux là, on va jusqu'à la gare, ok? Voilà, si j'ai l'occasion là, je suis sur toi, ok? Voilà, parce que ce que tu es en train de faire ne me plaît pas du tout, voilà. Déjà, ta place n'est même pas à la place, au fauteuil présidentiel. Ta place n'est même pas là-bas. Pour tout ce que tu as fait, ta place n'est même pas là-bas. Des fois, je vois tes choses, comment on appelle, tes choses, comment on appelle, des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui te défendent, qui disent que oui, c'est Dramane qui est le comment on appelle ça, le patron, tout, c'est Dramane qui a, oui, c'est Dramane qui a fait ça, c'est la France qui a financé Dramane, et Dramane, lui, il donnait l'argent à IB pour que les âmes là, tout ça là, c'est par Dramane que ça passait. Donc, au fait, même, c'est pas toi, Soro, qui était le chef rebelle. En fait, c'est pas toi qui as financé la rébellion, hein. Tu t'es porté garant tu t'es porté chef, en fait, tu t'es porté garant. Dramane n'a pas écrit un bouquin sur ça pour dire que pourquoi je suis devenu rebelle pour attaquer la Côte d'Ivoire. Dramane n'a jamais écrit de livre. C'est toi, Soro, qui a écrit un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Voilà. Et tu l'as dit toi-même que face à chose, comment on appelle ça? Face à la dictature, comment on appelle la révolte devient un droit. C'est-à-dire face à une dictature, tu peux te révolter. Donc, c'est pour ça que tu t'es révolté. Donc, moi, maintenant, je vais te demander que la dictature que, d'après toi, que Gbagbo te menait là, c'était pas une dictature. C'était, Gbagbo te chatouillait parce que quelqu'un que tu mènes une dictature, tu ne peux pas lui donner un fauteuil de premier ministre. Donc, Gbagbo te chatouillait. Mais maintenant, Dramane, c'est Dramane même qui te mène la vie dans la dictature, parce que tu es condamné jusqu'à 20 ans de prison, ça c'est vraiment opprimer quelqu'un. Donc c'est la dictature de Dramane maintenant que tu devais te révolter. Alors vraiment, il faut vraiment arrêter quoi. Il faut arrêter parce que ce que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose à faire. Et des fois, quand je vois des gens qui sont sur les réseaux en train de chercher des preuves, non, c'est Dramane qui a fait ça, c'est pas. Oui, tout le monde sait que c'est Dramane qui a fait ça, mais la personne qui a écrit un bouquin sur les crimes de la Côte d'Ivoire, c'est Soro, c'est pas Dramane. Ok, donc c'est Soro et son livre est sur le marché. Voilà, donc il y a des Ivoiriens qui ont acheté ça, il y a des étrangers aussi qui ont acheté ça, qui ont vu ce livre-là, ça les a choqués. Et c'est quelque chose qui reste, ça reste à vie, parce que l'écriture reste à vie. La parole passe, mais l'écriture reste à vie. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que Dieu
c'est pour ça que Dieu a touché des gens dans la révélation pour écrire sa parole. Parce que si Dieu te fait des révélations comme ça dans le vide et puis tu donnes les révélations et puis après ça continue, c'est pas des choses qui restent. Les gens que tu donnes la révélation, ils peuvent oublier cette révélation. Mais la parole de Dieu a été écrite. C'est ça qu'on appelle la Bible. Donc, tout ce qui est écrit sur la terre, ça reste. Donc, Soro, il a écrit un livre. Nous, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, il a écrit un livre, c'est une bêtise qu'il a fait. Parce que là, ce livre-là, même s'il va devant un tribunal, quelqu'un ne parle même pas. Le livre seulement le condamne. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, arrêtez de rencontrer des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. Quand vous parlez de Soro, mettez Gbagbo en dehors des problèmes de Soro. Ok? Parce que Gbagbo et Soro, ils n'ont pas le même dossier. Voilà. Gbagbo, lui, ils sont venus agresser son pouvoir. C'est les militaires ivoiriens, les militaires républicains de la République qui se sont défendus. Ça, c'est partout. Dans tous les pays, c'est comme ça. Même Macron, même là où vous êtes en France, si une bande de rebelles vient attaquer le pouvoir de Macron, c'est pas Macron même qui va se défendre, c'est les choses, comment on appelle, les militaires, comment on appelle, la gendarmerie, la police, les militaires de la République qui vont se lever pour se battre avec cette armée qui vient attaquer Macron. Ça, c'est dans tous les pays. Donc, ils se sont préparés, ils sont venus attaquer Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo, il s'est défendu. Les militaires ne pouvaient pas rester comme ça là. Et puis ils allaient massacrer la population. Donc le monsieur, il n'a rien à voir dans vos bêtises que vous avez menées sur la Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de vos trucs de rebelles là, enlevez-le dedans. Voilà. Enlevez-le dedans. Puis les prisonniers qui sont dans les prisons là, c'est Soro qui doit les enlever. Tous les cartons noirs là, c'est Soro qui doit les enlever parce que c'est lui qui a amené ce bordel sur la Côte d'Ivoire et tout le monde a commencé à faire vidéo. Avant, personne ne faisait vidéo. Voilà. Donc, c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, les prisons de la Côte d'Ivoire sont remplies. Donc, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. De la façon qu'il a pris ses responsabilités, puis il a dit, je suis chef rebelle là. C'est moi qui est le patron. Et il a écrit un bouquin dessus. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités comme ça pour enlever les Ivoiriens dans les prisons. Moi, c'est de ça que je parle. Sinon, je ne parle pas d'autre chose. Ok? Je ne suis pas là pour accuser Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a fait ça, mais lui, il n'a pas laissé de traces. Donc, à n'importe quel moment, il peut toujours dire que non, c'est pas lui. Ça sera maintenant entre Soro et lui. Si Soro a des documents qui accuse M. Dramane Ouattara, il n'a qu'à montrer ça à tout le monde. Mais Soro ne peut jamais montrer ça. Soro ne peut pas montrer ça. Pourquoi? Parce que la France fait partie de la danse. Donc, s'il est caché derrière la France en ce moment, il ne peut jamais montrer ça. Parce que s'il montre ça, c'est comme s'il dénonçait la France. Voilà. Donc, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, vous les soroïstes là. Ok? Voilà. Soyez dans la vérité. Moi, c'est ça qui est mon problème avec vous, quoi. Soyez dans la vérité. Voilà, c'est tout. C'est à vous-même de dire à Soro de demander pardon et d'être sincère dans son pardon. Et puis, tous ceux qui sont autour de lui, là, qui lui donnent des conseils, là, ils n'ont qu'à savoir contrôler ce qui sort de leur bouche, à ce qui concerne le peuple ivoirien et M. Gbagbo. Voilà. Parce que le peuple ivoirien a été agressé. Voilà, c'est tout. Quand quelqu'un t'agresse, c'est ton droit de te défendre. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez de nous emmerder. Voilà, ok? Parce que cette Thérèse-là, elle dit, c'est nous qui vous emmerde, mais je crois que c'est vous qui nous emmerdez. Ok? Voilà, on est rentré dans une histoire de paix pour dire que bon, on va mettre balle à terre, mais comme vous envoyez des gens pour faire des vidéos pour insulter M. Gbagbo, eh bien, moi, je vais rester dans ça. Puis, j'ai compris votre jeu, donc moi, je ne peux pas suivre quelqu'un qui est dans un jeu parce que moi, je ne prends pas le mal pour aller combattre le mal. Non, on ne m'a pas enseigné ça. Voilà. Donc, ceux qui veulent vous suivre, ils n'ont qu'à vous suivre, mais moi, je ne rentre pas dans cette danse. Ok. Donc, ce que je vais dire maintenant, c'est que la France, là, la France de Nicolas Sarkozy, a traumatisé la Côte d'Ivoire. La France de Nicolas Sarkozy a tué les Ivoiriens. La France, je ne sais pas moi qui le dis, hein, les images sont là. Je ne vais pas vous présenter ça, c'est pour ça. Mais si je vous présente ça net, on bloque mon compte. La France de Nicolas Sarkozy
a fait l'erreur sur la Côte d'Ivoire. La France de Nicolas Sarkozy a tué des Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire, des femmes violées, des enfants brûlés, des maisons brûlées, des villages tout entiers disparaître sur la planète de la Côte d'Ivoire. Voilà le travail que Sarkozy a fait. Au moment où on est en train d'oublier ça, aujourd'hui c'est la France de Macron qui est en train de venir doucement, doucement. Vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose, il est temps que vous ouvrez vos yeux et vos oreilles. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai mis cette chanson. Et chaque vidéo que je vais faire maintenant, je vais mettre des chansons comme ça pour que ça vous réveille un peu. Vous comprenez? Voilà. Parce que Jésus, là, il a été sur la croix de Golgotha, il a saigné pour que nous puissions avoir une vie. Parce que Satan nous avait entraînés dans le péché. Donc notre vie était remplie de péchés. On s'était séparé de notre Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant. On n'avait plus de contact avec Dieu. Vous comprenez? Et Dieu, pour l'amour qu'il a porté à l'être humain qu'il a créé, il a sacrifié son seul Fils unique pour que nous puissions s'approcher de lui, pour que nous puissions être en contact avec lui, Dieu. Donc, il a effacé nos péchés pour que nous puissions s'approcher de lui. Et c'est pour ça aujourd'hui que Dieu, il est proche de l'être humain. Vous comprenez? Parce que si Dieu n'avait pas fait ce sacrifice-là, nous et Dieu, là, on n'allait plus avoir de connexion. Vous comprenez? Pardon. On n'allait plus avoir de connexion. Donc, notre connexion, là, ça allait être Satan. Ça n'allait pas être Dieu. Vous comprenez? Mais Dieu a fait ce sacrifice parce que il a vu qu'il nous a déjà créés. Il n'avait plus le choix que de trouver un sacrifice pour diminuer nos péchés. Diminuer nos péchés. Parce qu'on a trop de péchés. Ok? Donc, c'est ce que cette chanson-là dit, que le sang de Jésus m'a donné la vie. C'est le sang de Jésus qui a donné la vie à l'être humain. C'est grâce au sang de Jésus qui est le sacrifice que Jésus a fait pour nous. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est connecté avec Dieu et on a une vie. Sinon, on allait vivre dans ce monde-là comme des animaux. La preuve en est même quand Dieu a vu qu'on était rentré dans le péché, il voulait détruire le monde. Détruire la terre, faire disparaître la terre avec nous, avec les êtres humains dessus. C'est à cause de Noé. Noé que Dieu n'a pas détruit, il n'a pas balayé la terre avec tout ce qui était dessus la terre. Les animaux, les êtres humains, Dieu voulait faire tomber une tempête qui allait balayer tous les hommes sur la terre. Mais à cause de Noé, Dieu ne l'a pas fait. Parce que Noé était tellement fidèle à Dieu. Noé faisait tout ce qui était bien devant Dieu. Donc, Noé n'avait pas de péché. Donc, quand Dieu a vu Noé, les enfants de Noé, la femme de Noé, les enfants de la femme de Noé, quand Dieu les a regardés, Dieu a eu pitié de eux. Il a dit non, à cause de vous, je vais laisser le monde. Non, c'est pour ça que Dieu dit toujours dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est marqué que dans la parole de Dieu, c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que à cause de 2 ou 3 personnes qui croient en moi, Dieu, je vais épargner ce pays de la tempête que je devais amener sur ce pays. Je ne vais pas détruire ce pays parce que mes enfants sont dans ce pays. Mon enfant est dans ce pays. Mes enfants sont dans ce pays. Quand vous êtes 2 enfants déjà, 3 enfants, pour Dieu, vous êtes ses enfants. Donc, à cause de ses enfants, il n'a pas pu détruire. Il ne détruit pas un pays. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que je vous dis toujours que accrochez-vous à Dieu. Parce que sur la Côte d'Ivoire, là, si nous sommes 2, 3, 4, même 5 personnes qui croient vraiment à Dieu, qui croient en notre Père, le Dieu Tout-Puissant, à cause de nous qui croyons en Dieu, là, Dieu peut épargner la Côte d'Ivoire de la tempête qui va sonner sur la Côte d'Ivoire. Et Dieu peut arranger tous les problèmes sur la Côte d'Ivoire. Et Dieu va laver la Côte d'Ivoire de tous les péchés, de toute saleté, parce que dans ce moment, la Côte d'Ivoire est sale. Elle est sale sur tous les plans, la Côte d'Ivoire est sale. Vous comprenez?
Voilà. Donc Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire pour nous donner maintenant notre pays. Et ce pays-là sera propre devant le monde et devant Dieu. Vous comprenez? Mais pour que Dieu fasse ça, là, le Seigneur a dit, il faut que vous, mes enfants, vous croyez en moi. Il faut avoir confiance, foi en Dieu. Parce que lui, Dieu, là, il travaille avec la foi. C'est la foi que tu lui portes, là, qui fait qu'il arrange ton problème. Quand tu as confiance en lui, même si ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça ne vient pas. Mais pour toi, dans ta tête, il faut te dire qu'un jour, Dieu va faire ça. Et puis un matin, Dieu fait ça. Ok? Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Maintenant, on va partir sur chose, comment on appelle, sur le problème de Soro et la France et Draman. Déjà, je vais partir un peu sur M. Draman. M. Draman, je ne sais pas c'est quoi son problème sur la Côte d'Ivoire. Ces partisans-là, qui sont sur les réseaux sociaux pour lui, là, qui parlent là, tous les djidjés là, tous les gouzas là, je ne sais pas c'est quel conseil qu'il donne à ce monsieur-là. Parce que quand tu parles pour quelqu'un là, qu'il prend un chemin qui n'est pas bien, tu essaies de le critiquer aussi, parce qu'il suit vos vidéos. Monsieur Draman suit vos vidéos. Donc, parlez-lui dans vos vidéos de ce qu'il fait aux Ivoiriens et qui n'est pas bien. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas des troupeaux de moutons qui gouvernent, c'est un peuple qui gouverne. Donc, il doit mettre sa gouvernante en ordre. C'est quoi ce tapage-là que M. Draman fait sur la Côte d'Ivoire? Il a pris Gbagbo, il a amené Gbagbo à La Haye. Avec la complicité des Soro. Ils sont partis déposer Gbagbo à La Haye. Ils ont attrapé Brégoudé au Ghana, ils sont partis déposer Brégoudé au Ghana. La CPI, là où ils sont partis les déposer, eux, ils pensaient que la CPI allait les donner des condamnations à mort là-bas, qu'ils allaient plus sortir, plus jamais sortir de là-bas de leur vie. De la façon que la France a blagué Gbagbo pour dire à Gbagbo que non, il faut partir aux élections. L'ONU est là, comment on appelle ça, l'Union, je sais pas quoi, l'Union européenne est là, et que nous, la France même, nous sommes là, et que on va tout faire pour sécuriser tes élections, et que ça sera des élections claires. Donc, aie confiance en nous, faut organiser les élections, nous sommes là, et Gbagbo a eu confiance à la France, et il a organisé les élections, alors qu'entre-temps, la France avait une idée derrière leur tête, parce que je vous ai toujours dit que la France, là, il y a une mafia qui est derrière la France. Ok? Voilà. Donc, cette mafia-là, avec Nicolas Sarkozy, eux, ils avaient préparé leur plan pour pousser Gbagbo dans le péché, dire que non, va aux élections, parce que ils ont étudié jusqu'à, ils ont vu que sans les élections, ils ne peuvent pas venir attaquer le pouvoir de Gbagbo, ils ne peuvent pas venir attaquer la Côte d'Ivoire parce que c'est violer la loi d'un pays et ça peut les coûter cher vis-à-vis d'un tribunal international. Vous comprenez? Donc, il fallait maintenant blaguer M. Gbagbo pour l'amener jusqu'aux élections. C'est dans les élections maintenant qu'ils vont profiter maintenant pour tuer les Ivoiriens, pour accuser Gbagbo de tous les crimes qu'eux-mêmes ils ont commis et aller le déposer à la CPI. C'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc, eux, ils ont pensé qu'en déposant le monsieur là-bas, il allait être condamné là parce qu'à la CPI, quand tu rentres, c'est pas facile que tu sors. La preuve en est, quand Gbagbo est rentré, une semaine nette, j'ai commencé à voir, j'ai eu des visions. Le Dieu m'a amené des révélations. Bon, révélation, c'est vision. Dieu, bon, vision, c'est quelque chose que Dieu te montre. Bon, là, Dieu m'avait parlé. Dieu m'a fait des révélations pour me dire, parce que je m'inquiétais beaucoup pour lui. Quand je voyais les images, j'étais traumatisé. Tout ce qu'ils l'ont fait. Ok. Donc, je me lamentais et puis, d'un seul coup, Dieu me parle pour me dire, ma fille, il ne faut pas te lamenter que si mon fils Gbagbo
s'il suit s'il suit ma direction, c'est-à-dire il va de choses, comment on appelle ça, comment je peux expliquer ça pour que vous compreniez. S'il prend moi, Dieu, mon chemin, il va sortir de la CPI là où il est. Et quand il va sortir, Blé Goudé va sortir. Et à cette époque, non, Dieu m'a pas donné pour Blé Goudé d'abord. Parce que Blé Goudé n'était pas encore arrivé là-bas, c'était Gbagbo seulement. Ok, après ça va, la même révélation va venir 2 fois encore. Ok, maintenant, le Seigneur me dit que Monsieur Gbagbo va sortir, enfin mon fils Gbagbo va sortir de là-bas, seulement il faut prier, il faut jeûner, il va sortir de là-bas. Mais s'il suit moi, Dieu, ma direction, c'est-à-dire s'il suit la direction de Dieu, il va sortir. Sinon, s'il met, voilà les révélations même que Dieu m'a donné, comme ça fait un peu longtemps, je me ménage un peu. Le Seigneur me dit, s'il met sa foi en moi, Dieu, je vais le faire sortir de là-bas. Mais s'il met sa foi à un être humain et qu'il se dit non, il y a des avocats qui vont le faire sortir ou des autres présidents qui vont le faire sortir, c'est là-bas qu'il va rester pour mourir. Donc quand Dieu m'a donné cette révélation, j'ai appelé un frère de l'église et je lui ai fait part de la révélation que voilà les révélations que Dieu me donne sur Gbagbo. Donc si c'est comme ça, on va écrire une lettre, on va chercher l'adresse de la haie, on va chercher, à cette époque je faisais même pas de vidéo, on va chercher l'adresse de la haie et puis on va écrire là-bas une lettre à monsieur Gbagbo pour lui dire que de prier, de beaucoup lire sa Bible, de tout mettre dans la main de Dieu. Et ce frère-là, il prie avec moi, on est toujours dans la prière. Et ce frère-là m'a dit, d'accord, quand j'aurai le temps, on va s'asseoir et puis on va bien faire la lettre. Et puis je vais chercher l'adresse de la CPI et puis on va envoyer la lettre. Et entre-temps, cette idée était sortie dans ma tête. Bon, moi, j'avais oublié. Donc, je lui rappelais plus d'as. Donc, on est resté comme ça. Donc, de temps en temps, quand lui, il avait les niveaux de la haie, au niveau du jugement, il m'appelait, il me faisait pas. Moi aussi, quand j'avais les nouvelles, mais moi, je suivais pas trop les jugements parce que quand moi, Dieu m'a donné la révélation, j'avais compris que c'était une magouille. Ils étaient dans une magouille que le pauvre monsieur n'avait rien fait. Parce que s'il a fait quelque chose, Dieu ne peut pas dire que si Gbagbo regarde si Gbagbo a foi en lui, il va le faire sortir. Mais si Gbagbo n'a pas foi en lui, c'est là-bas qu'il va rester. Quand c'est comme ça, Dieu n'envoie pas ces gens de révélations. Quand tu es vraiment coupable, Dieu n'envoie pas de révélations. Ok? Donc, quand j'ai eu les révélations, j'avais compris la magouille qui était sur le monsieur. Vous comprenez? Donc, de temps en temps, quand j'avais le temps, je priais pour lui, je jeûnais pour lui. Jusqu'à ce qu'ils ont attrapé Blé Goudé, ils l'ont amené là-bas. Et avant d'attraper Blé Goudé pour l'amener là-bas, j'avais fait un songe où j'ai vu Blé Goudé dans un costume, pantalon, veste, mais ça le serrait un peu. Et puis, il avait un petit livre, comme une Bible, dans la main. Et puis, il attendait le métro. Il était sur le quai du métro, il attendait le métro. Entre-temps, Blé Goudé était au Ghana. Et j'ai vu ce songe-là. Et quand je suis parti à l'église, j'ai dit ça. J'ai dit, dans mon songe, hier, j'ai vu Blé Goudé. Il était habillé dans un petit costume. Le costume le serrait, c'était même pas sa taille. Et puis, il était arrêté sur le quai du train, enfin, ici on dit train, mais en France c'est métro, c'est le métro qui est sorti dans ma tête, j'ai vu. Il était arrêté sur le quai du métro, comme ici il attendait le métro. Il avait un petit livre dans sa main, comme s'il avait froid. Il avait vraiment froid parce que l'habit qu'il avait sur lui n'était pas trop lourd pour le pays dans lequel où il se trouvait, mais c'est comme s'il se trouvait dans l'Europe, comme s'il était en Europe. Et les frères me disent à l'église, non, Blé Goudé n'est pas en Europe, il est au Ghana. J'ai dit, en tout cas, moi, la vision que Dieu m'a montrée, j'ai vu que le monsieur, il est en Europe. Et 2 jours, quand j'ai fait la vision, je crois que j'ai fait ça un jeudi ou un mercredi, dimanche, je pars à l'église, on me dit non, ils ont attrapé Blé Goudé au Ghana et que ils ont dit qu'ils vont le transférer sur la haie, ils vont l'amener à la haie. Je dis, donc, c'est cette vision que Dieu m'avait montrée alors. Vous comprenez? Donc, ils ont amené les deux là-bas en croyant que les deux là, ils allaient être condamnés là-bas, ils allaient mourir là-bas. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que
Dieu avait son plan sur les deux là. Mais eux, ils ne savaient pas ça. Comme c'est des gens qui ne prient pas, ils ne savaient pas ça. Vous comprenez? Donc, par la grâce de Dieu, avec les prières de tout le monde à gauche, à droite, même ceux qui ne sont pas ivoiriens, ils ont commencé à prier. Jusqu'à Dieu a touché la situation même aujourd'hui. Ils sont, comment on appelle ça? Ils sont libres. On ne les a pas condamnés. Ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves contre eux, donc on ne peut pas les condamner. Monsieur Draman, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il fait? Gbagbo, 20 ans de prison, s'il rentre sur la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, 20 ans de prison. Si, moi, je ne voulais jamais parler de ça parce que pour moi, je trouve que c'est une comédie que le monsieur joue, quoi. Qu'il m'excuse, hein, mais vraiment, c'est une comédie. Voilà. Quand tu es un chef d'État, tu dois te faire respecter pour que la population que tu dis, que tu gouvernes, soi-disant, puisse te respecter. Ok? Donc, pour moi, quand j'ai vu toutes ces bêtises-là de 20 ans, j'ai vu que c'était de la comédie. Parce que si tu veux condamner quelqu'un, tu ne l'enlèves pas sur son sol pour l'envoyer en Europe. Fallait le juger quand il était sur la Côte d'Ivoire. Tu l'enlèves en Côte d'Ivoire pour dire que non, si on le juge en Côte d'Ivoire ici, les Ivoiriens vont dire que on a fait de l'injustice sur lui, donc c'est mieux de l'amener dans un tribunal international où les Ivoiriens, où le tribunal ivoirien n'a rien à voir, où on pourra même pas nous voir là-dedans, où on n'a même pas de contact là-bas. Ils vont le juger pour crime. Comme ça, s'il est condamné là-bas, les Ivoiriens ne diront pas que on a fait de l'injustice sur eux. C'est ce que toi, Draman Ouattara, t'as sorti de ta bouche. C'est ce que tu as dit. Quand les journalistes t'ont posé des questions, c'est ce que tu as dit. Donc, si tu l'as amené là-bas, là où tu dis où on devait le juger, sans que toi tu ne sois dedans, sans que la Côte d'Ivoire ne soit dedans, si tu l'as amené là-bas, qui l'ont jugé? Et qui l'ont dit que le monsieur est innocent par la grâce de Dieu, qui l'ont dit qu'il est innocent. Comme c'est le même dossier qui suit aussi Blé Goudé, que Blé Goudé aussi est innocent. Maintenant, toi, comme on ne les a pas condamnés à la haie, maintenant, toi, tu les condamnes maintenant. Vous ne trouvez pas que c'est de la comédie, ça? Toi, maintenant, tu les condamnes 20 ans. Et tu les condamnes tu condamnes M. Gbagbo sur quelle base? Parce que M. Gbagbo a cassé des banques. Une banque a fait des banques en Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo a cassé des banques. Donc, il a volé l'argent dans les banques là-bas. Ah! Le monsieur qui a gouverné la Côte d'Ivoire jusqu'à toi-même, tu es venu le renverser là. Si c'est un voleur là, tu crois que tu allais le rembourser? Tu sais combien l'Élysée là a proposé à Gbagbo pour qu'il puisse te laisser ta place? Et tu sais aussi combien autant de choses, comment on appelle, autant de Félix Houphouët-Boigny, tu sais combien Houphouët proposait à Gbagbo pour que Gbagbo puisse fermer sa bouche? Tu sais combien Houphouët proposait à Gbagbo? Houphouët proposait des millions ou des milliards même à Gbagbo. Il mettait l'argent dans le compte de Gbagbo pour que Gbagbo puisse le laisser tranquille. Parce que c'est la seule personne qui le dérangeait en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun Ivoirien qui s'est levé contre Gbagbo. J'ai dit contre Gbagbo. Contre Houphouët, si ce n'est pas Gbagbo seulement qui se levait. Et quand Gbagbo se levait, Gbagbo montait la tête aux étudiants. Donc les étudiants commençaient à se révolter maintenant. Et ça n'arrangeait pas les affaires de Houphouët. Donc Houphouët donnait plein d'argent à Gbagbo pour que Gbagbo puisse rester tranquille. Mais à chaque fois que Houphouët faisait tout, il trouvait le compte de Gbagbo parce que Gbagbo, lui, c'est quelqu'un, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si sa femme a des comptes dehors, mais Gbagbo même, c'est pas quelqu'un qui a des comptes dehors, c'est quelqu'un qui a toujours eu ses comptes sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand Houphouët cherche jusqu'à il voit qu'il a retrouvé la banque où il y a le compte de Gbagbo, il dit comment on appelle, au trésor public de virer l'argent dans le compte de Gbagbo. Quand Gbagbo va retirer l'argent, il voit son compte est rempli d'argent. Gbagbo dit, mais attends, je n'ai pas cette somme dans mon compte. Qui a mis cette somme? Il dit, ah, c'est le président qui a mis ça dedans. Il dit, c'est pour toi. Gbagbo prend son argent que lui-même il a dedans et puis il laisse l'argent de Houphouët là-dedans. Gbagbo a fait ça 4 fois. Et c'est après ça que Houphouët l'a laissé tranquille. Tu comprends?
Donc si Gbagbo là, c'était quelqu'un qui était obsédé par l'argent là. Si Gbagbo était quelqu'un qui était obsédé par l'argent là, l'humiliation que vous l'avez donnée là, il n'allait même pas subir ça. Parce que la France l'a proposé l'argent. Autant quand Chirac a commencé avec lui là, Chirac l'a proposé l'argent pour pouvoir faire les élections, pour faire de ces 2 mandats clairs et puis laisser la Côte d'Ivoire pour que eux ils viennent installer une marionnette et puis piller la Côte d'Ivoire parce qu'ils voyaient qu'avec Gbagbo, ils ne pouvaient pas piller la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo là, disait que je veux bien que vous preniez quelque chose sur la Côte d'Ivoire, mais on doit prendre tif-tif, c'est-à-dire 50%, 50%. Et eux, 50%, 50% là, ça les arrange pas. Eux, ils veulent prendre plus et puis donner des miettes aux Ivoiriens. Comme ça, les Ivoiriens que nous sommes, qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils sont toujours dans la pauvreté. Et entre-temps, la France a la belle vie avec nous, nos richesses. Donc, Gbagbo a dit non, je ne veux pas. Donc, monsieur, comment on appelle ça, monsieur Draman, la motif que tu as trouvé, le motif ou la motif, j'ai fait, je ne sais pas. Ici, dans les pays anglophones, là, nous, là, on mélange tout. Donc, des fois, je m'embrouille là, sur là. Donc, c'est que tu as, la raison que tu as trouvé, oui, ça c'est mieux. La raison que tu as trouvé pour condamner monsieur Gbagbo à 20 ans de prison, franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que monsieur Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui est obsédé par l'argent. C'est pas quelqu'un qui aime l'argent. C'est quelqu'un qui a juste besoin d'argent pour vivre, mais c'est pas quelqu'un qui est comme vous traumatisez tout un peuple, vous pillez tout un pays et le peuple est dans la misère. Gbagbo n'est pas comme ça. Peut-être que M. Gbagbo, il joue beaucoup, il danse beaucoup, il aime bien vivre, mais c'est pas quelqu'un qui est obsédé par l'argent. Et c'est ça que les Français ont vu et les Français ont vu que ils avaient un sérieux problème avec ce monsieur parce que quelqu'un qui n'est pas intéressé par le bien matériel, quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'argent, mais quel arrangement tu vas faire avec lui? Tu peux rien faire avec lui. Tant que toi-même tu n'arrives pas à le convaincre, tu peux rien faire avec lui parce que c'est l'argent qui fait que les gens arrivent à se détourner d'une situation facilement. On te propose l'argent, là où tu ne devais pas partir, tu pars là-bas, alors que ce n'est pas le cas de M. Gbagbo. Donc, quand ils ont compris que le monsieur n'est pas attiré par l'argent, c'est à cause de ça qu'ils se sont tous soulevés dans le mensonge et puis ils sont venus lui tomber dessus, en croyant qu'en le menant dans un tribunal international, il allait mourir là-bas, dans une prison plutôt. Donc, je ne comprends pas de quoi tu es en train de parler. Et les Africains, je ne dis même pas les Ivoiriens, mais les Africains qui sont sur le continent africain, là, la majorité des hommes politiciens, même les Africains qui ne sont pas dans la politique, ils connaissent Gbagbo parce qu'ils ont vu que Gbagbo luttait beaucoup avec Houphouët. Parce que dans toute l'Afrique, là, tout le monde avait peur de Houphouët. Donc c'est comme ça que Gbagbo s'est fait un nom en luttant avec Houphouët. Donc tout le continent africain là connaît Gbagbo. Ils savent que Gbagbo c'est pas quelqu'un qui est attiré par l'argent. Tu vas interroger là tout de suite un Sénégalais que oui, est-ce que monsieur Gbagbo c'est quelqu'un qui aime l'argent? Le monsieur va te dire celui-là, il n'aime pas l'argent. C'est pour ça qu'il a des problèmes avec la France. Parce que la France n'arrive pas à le payer. Tout ce que la France lui propose, lui, ça ne l'intéresse pas. C'est son pays et son peuple qui l'intéresse. Tu comprends, monsieur Draman? Donc, accuser monsieur Gbagbo, dire que oui, il a cassé des banques, vraiment, je ne sais pas où tu as enlevé cette accusation, mais il fallait trouver mieux que ça. Si tu veux accuser Gbagbo de quelque chose pour que les gens puissent te croire, là, il faut accuser Gbagbo sur le problème des femmes. Voilà. Si tu dis c'est quelqu'un qui aime les femmes, c'est quelqu'un peut-être qui a dragué ma soeur, c'est quelqu'un peut-être qui voulait chercher ma femme, voilà, là les gens peuvent dire que oui, ça c'est la pointure de Gbagbo parce que lui c'est quelqu'un, il aime tellement vivre, il aime danser, il est heureux, donc c'est quelqu'un, il taquine beaucoup les femmes, des trucs. Mais dire que Gbagbo, l'argent, franchement, monsieur Draman, je crois que le mandat que tu as mis sur Gbagbo et tu l'as donné 20 ans là, il faut chercher
une autre accusation et puis tu vas annuler affaire d'argent dans le dossier de Gbagbo parce que ça ne pourra même pas passer. Devant les hommes, ça ne peut pas passer et devant Dieu aussi, ça ne peut pas passer. Ok? De la façon que vous l'avez amené à la haie, dans le mensonge, et puis Dieu l'a enlevé là-bas. Dieu est en train de l'enlever là-bas doucement, doucement. C'est la même chose encore que tu vas faire. Tu vas l'accuser de vol des banques. Dieu, tu vas le mettre quelque part. Dieu, le même Dieu va aller l'enlever là-bas. Parce que tu accuses le monsieur sur le mensonge. Tu ne peux pas accuser quelqu'un sur un mensonge de 20 ans de prison. Déjà, il a 60 et quelques. Tu l'accuses d'un mensonge de 20 ans de prison. Mais quand il va quitter dans tes 20 ans de prison, il aura 100 ans. Donc, il faut arrêter ça parce que vraiment, excuse-moi de te dire ça, mais tu es ridicule. Tu es vraiment ridicule. Il faut arrêter tes bêtises. Ok. Maintenant, tu es quitté sur Gbagbo. Tu es parti sur Brai Goudé 20 ans. Ok. De quoi tu accuses Brai Goudé, personne ne sait. C'est-à-dire, les mêmes motifs que tu as mis sur, vous avez mis sur eux pour les amener à la haie, c'est toujours les mêmes motifs qu'il est su, c'est les mêmes accusations que vous les... Donc, moi, franchement, c'est la première fois que je vois le gouvernement de RAPD. C'est pour ça que je vous appelle des PD. RAPD, parce que je n'ai jamais vu que on peut juger quelqu'un 2 fois pour le même crime. Ça, c'est avec vous que je vois ça. On juge quelqu'un 2 fois pour le même crime. C'est-à-dire, tu prends la personne, tu l'amènes devant un tribunal international. Là-bas, on te dit que ils n'ont pas assez de preuves pour le condamner, donc il est innocent. Et pour le même crime pour lequel il a été innocenté, là, tu le condamnes encore sur la Côte d'Ivoire pour le même crime. Donc, vraiment, franchement, tu sais, des fois, c'est pour ça que je n'ai jamais parlé de cette histoire. Parce que c'est une histoire, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. D'après les Anglais, ils disent c'est stupide. C'est stupide, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, tu vois. Parce que quand quelque chose n'a pas de sens, que tu parles de ça, toi-même tu es ridicule. En parlant même, tu es ridicule. Parce que toi-même, tu vois que tu es en train de rencontrer des bêtises qui n'ont même pas de sens. Voilà. Donc, comme tu nous amènes dans les bêtises, on va rencontrer des bêtises. Ok. Donc, maintenant, tu as fini avec Gbagbo. 20 ans, ça fait 40 ans. Ok. Je ne sais pas qui va faire les 40 ans, mais tu es dans un rêve. Il faut te réveiller un peu, ok? Voilà. Donc, après ça, tu es parti maintenant sur ton show, comment on appelle, ton show, comment on appelle, comment je peux dire ça même? Ton associé, Soro. Soro, tu lui donnes 20 ans. Moi, monsieur Ouattara, si tu avais donné 20 ans à Soro pour comment on appelle, pour les trucs de rebelles, comme quoi que Soro a commis des crimes sur la Côte d'Ivoire et qu'il s'est porté garant de la rébellion qui s'est créée, que vous avez créée sur la Côte d'Ivoire, qu'il s'est porté garant, qu'il a même écrit un bouquin dessus, d'avoir tué des Ivoiriens, et que face à quelque chose, comment on appelle, Victor Hugo lui a dit que face à la dictature, la révolte est de droit. Donc c'est pour ça qu'il a pris les armes un matin pour venir adéyer son pays. Si c'est pour ça que tu poursuivais Soro, que oui, comme il a l'habitude de déstabiliser les pouvoirs, il a l'habitude d'amener des guerres dans les pays parce qu'il a fait la guerre, il a fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et que toi, Draman, tu as des preuves qu'il va attaquer ton pouvoir pour te déstabiliser et que tu le poursuis pour ça et que tu l'accuses pour ça, que tu as des preuves. Ah, monsieur Ouattara, si c'était ça là, il y a beaucoup de gens qui allaient te suivre et qui allaient t'écouter. Parce que Soro même, sa preuve même n'est même pas nulle part. Tu rentres là où on paye les bouquins là, les livres, sa preuve est sur le marché. Pourquoi je suis devenu rebelle? Donc tu prends ça, tu lis, tu vois que le monsieur, il était vraiment un rebelle. Il dirigeait une bande de tueurs qui ont adéyé la Côte d'Ivoire. Donc lui-même, il a écrit tout ce qu'il a fait, il a déposé ça dans un livre.
Donc tu prends le livre, tu l'accuses avec ça. Même s'il il te dépose une plainte, tu prends le livre, c'est avec le livre que tu vas au tribunal. C'est le livre que tu donnes à ton avocat. Et ton avocat va dire, mais attends, le monsieur il a écrit un livre, pourquoi il a tué toute une population? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire tout un massacre sur un pays? Il a écrit ça dans le livre. Donc c'est de ça que ma cliente parle. Alors pourquoi il amène ma cliente ici? Tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. Parce que lui-même, il a déposé la preuve de ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire devant les Blancs. Donc, c'est ça que les Blancs vont prendre demain pour lui faire du chantage avec ça. OK? Donc, si c'était sur cette base-là que tu partais, moi, je pouvais t'écouter. Je pouvais dire, ah, le monsieur, il a tapé fort. On ne s'attendait pas à ça. Parce que lui, il n'y a pas de preuves de son côté. Donc, il peut toujours dire que lui, il n'est responsable, il n'est pas responsable des crimes. Que c'est Soro, parce que Soro a écrit un livre dessus. Mais tu vas laisser ça, et puis tu vas aller accuser Soro d'une maison de fonction que Gbagbo l'a donnée, et il était dans cette maison-là, et puis toi-même, il t'a mis au pouvoir, vous avez fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, et puis toi-même tu es venu au pouvoir, et il était toujours dans la même maison quand il était ton premier ministre. Je ne sais pas s'il était ton premier ministre, mais il était toujours dans la même maison. Il était à l'Assemblée, là-bas, il était toujours dans la même maison, il était comment on appelle ministre de l'Intérieur, il était toujours dans la même maison, il a occupé toutes les fonctions que tu lui as données. Quand vous avez pris le pouvoir, Soro était toujours dans la même maison là. Soro est resté 8 ans dans la maison là. Tu n'as jamais poursuivi Soro pour vol qu'il a fait sur l'État, pour vol, pour trafic d'argent qu'il a fait. Tu l'as jamais poursuivi. Tu l'as jamais poursuivi aussi pour un bien de l'État. Tu l'as jamais poursuivi. Mais il fallait que Soro dise maintenant que moi, comme je dois gouverner la Côte d'Ivoire, je vais demander un peu pardon aux Ivoiriens quand ils vont commencer à avoir confiance en moi, et puis je vais leur dire que moi, je vais les gouverner. Donc, si je dois partir dans ce sens-là, il faut que je quitte dans le gouvernement de M. Ouattara, parce que si je reste dans le gouvernement de M. Ouattara, ça va m'empêcher de poser ma candidature pour l'an 2020. Donc, il faut que je quitte là-dedans. Donc, Soro a monté toute une histoire pour dire que non, M. Dramane ne veut pas que je fasse ça, il veut que je rentre là, et moi, je ne veux pas rentrer là. Donc, il a fait tout son cinéma et puis il est sorti derrière toi. OK? Donc, s'il est sorti derrière toi aujourd'hui, que vous êtes chien et chat aujourd'hui, il faut l'accuser pour quelque chose qui peut rentrer, nous les Ivoiriens, dans nos oreilles, qu'on peut attendre pour dire que, ah, vraiment, Soro, ça t'apprendra. Ça t'apprendra, comme toi-même tu as laissé des traces pour dire que tu es chef rebelle, donc tes rebelles ont commis des crimes. Donc si tes rebelles ne répondent pas, c'est toi qui vas répondre à tous ces crimes. Donc c'est pour ça que Dramane te poursuit. Monsieur Dramane est dans sa logique, parce qu'il te poursuit pour des crimes que tu as commis. Voilà. Pour des crimes que tu as commis, c'est pour ça qu'il te poursuit. Mais c'est pas ça. Tu laisses ça tranquille. Pourtant ça, il y a des preuves dessus. Parce qu'il y a un bouquin qui se promène partout sur le marché. Toi-même, peut-être, tu dois avoir le bouquin. Tu laisses ça et puis tu vas accuser Soro sur des trucs qui n'ont même pas de sens. Mais ça là, comment les gens vont te regarder avec tout ce que tu es en train de faire? Toi-même, tu te rends ridicule sans te rendre compte, M. Ouattara. Parce que si tu devais accuser Soro de cette maison, c'est quand Soro a quitté vous avez renversé le pouvoir de Gbagbo et vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage, parce que moi j'appelle ça otage. Hein. Vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage, vous avez commencé à gouverner la Côte d'Ivoire 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, tu pouvais dire à Soro, il faut laisser la maison là parce que c'est une maison de l'État. Donc tu ne dois pas habiter là-dedans. Mais non, tu n'as jamais dit ça à Soro. Soro était là-bas tranquille, dans sa belle maison que Gbagbo l'a offert, qui coûte des milliards. Il était tranquille là-dedans, il faisait tout son petit truc dedans. Toi-même, des fois, tu venais le rendre visite là-bas. Parce qu'il dit qu'il ne veut plus être avec toi, parce que lui, il veut gouverner un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire, d'après lui. Donc, un matin, tu te lèves, tu commences à le poursuivre.
Et qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes 20 ans. Tu lui donnes 20 ans parce que... Attendez, ok. Tu lui donnes 20 ans parce que quand tu as mis cette histoire de déstabilisation des pouvoirs qu'il voulait faire coup d'État sur ton pouvoir, et il a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, moi je ne vais pas rentrer dans vos business, il a fui pour partir sur la France, pour aller se réfugier en France là-bas. Donc il a vu Macron, il a négocié avec Macron. Macron a dit, ok, je vais voir la cour de justice africaine. Ils vont plaider pour toi à côté de Draman pour que Draman puisse enlever les sanctions qu'il a mis sur toi de la condamnation de renversement de son pouvoir. Il va enlever ça sur toi et puis il va libérer tes petits amis et puis tu vas rentrer pour faire ta campagne. Quand M. Ouattara, tu as attendu ça net, en même temps, tu allais former un autre cours de justice en Côte d'Ivoire là-bas. Vous prenez tous les juges là, dire que condamnez-le pour cette maison pour détournement des biens sur l'État ou détournement d'argent ou je ne sais quoi, des trucs comme ça. Donc, il faut arrêter, lui donner 20 ans. Il faut arrêter parce que quand la condamnation, c'est grave dans le spirituel. Parce que le Seigneur a dit que tu ne condamneras pas ton prochain dans le mensonge. Parce que toi-même, tu seras condamné dans le mensonge aussi. C'est-à-dire, le Seigneur a dit dans sa parole que si tu condamnes ton prochain dans le mensonge, toi aussi, tu seras condamné aussi dans le mensonge. Donc, il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire parce que ce que tu es en train de faire dans la parole de Dieu, on appelle ça retour en l'envoyant. Ok? Voilà, ce que tu lui ramènes là, ça va retourner sur toi. Donc, il faut arrêter d'accuser les gens dans le vide et leur donner des 20 ans de prison. Donc, toi, tous les délits que les gens ont fait, ce que Gbagbo a fait, ce que Bleu Goudé a fait, ce que Soro a fait, c'est pas les mêmes délits, mais c'est la même peine. Il faut arrêter, il faut arrêter de foutre de la Côte d'Ivoire et de nous, des Ivoiriens que nous sommes. Voilà. Il faut arrêter, on n'est pas des idiots, on n'est pas des bêtes. Voilà. Donc, il faut vraiment arrêter, quoi. Il faut arrêter tout ça, hein. Les années que tu donnes à tes amis, là, que tu as donné à Gbagbo, tu as donné à Bleu Goudé, tu as donné à Soro, il faut annuler ça. Et puis, il faut les condamner sur des réels faits qui sont vrais. Voilà. Où tu as des preuves. Voilà. Ok? Voilà. C'est comme ça que ça marche. Parce que tu ne peux pas regarder le visage de quelqu'un, parce que toi, tu ne veux pas aller aux élections avec la personne, parce que la personne te fait peur. Tu es sûr que si tu vas aux élections avec la personne, ou si Amadou Bon Coulibaly que tu as choisi ne peut pas tenir devant même un cafard pour faire des élections, donc tu vas éliminer tous les partis politiques sur la Côte d'Ivoire et puis tu vas les bloquer à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et puis vous allez... Je ne sais pas avec qui tu vas aller aux élections, avec Amadou Bon Coulibaly, je ne sais pas avec qui Amadou Bon Coulibaly va aller aux élections. Tu vas recommencer encore le même cinéma de l'an 2015. Tu vas prendre KKB, tu vas lui donner un peu d'argent. Tu vas prendre Amadou, je ne sais pas si c'est Amadou Bon Coulibaly, non, c'est pas Amadou Bon Coulibaly, l'ancien chose. Enfin, tu vas prendre ceux-là qui sont sur la Côte d'Ivoire. Tu vas les payer un peu d'argent et puis tu vas dire, venez, on va faire élection. Mais ceux-là, toi-même, tu sais que même en rêve, si tu es en train de dormir, même Amadou Bon Coulibaly, même il n'est qu'à rester devant sa télé, il va les battre. Parce que ce n'est pas des politiciens. C'est même pas des politiciens. Ils peuvent même pas s'arrêter devant toi-même pour faire campagne. Donc, quand tu vas leur donner leur argent, là, eux, ils vont aller se coucher. Donc, c'est dans ce cinéma-là que Bédié t'a amené et puis tu as pris ton deuxième mandat. C'est dans ce cinéma-là que tu vas amener encore la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'élection. 2-3 personnes se présentent devant toi et puis ils font un semblant d'élection à Finguessa et puis ils font un semblant d'élection pour présenter au monde qu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire et puis le lendemain, Amadou Bon Coulibaly a gagné les élections. C'est lui le président. Il faut arrêter ce cinéma-là. On n'est plus des enfants. Voilà, donc il faut arrêter ça, ok? Voilà, il faut arrêter tout ce cinéma-là. Il faut laisser tes amis, ils vont rentrer sur la Côte d'Ivoire et puis ils vont faire des élections claires et puis le pays là va essayer d'avancer un peu, voilà, parce que nous là on est fatigués de tout ce cinéma-là, ok?
Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire. Donc, tout tes 20 ans que tu as mis sur les gens, là, il faut enlever ça sur eux parce que si tu condamnes quelqu'un dans le mensonge, toi-même, tu seras condamné dans le mensonge. C'est la parole de Dieu, ça y est dans la Bible. OK? Voilà, donc ne fais pas ça. OK? Donc maintenant, moi, ce que je vais dire, c'est que je vais bientôt m'arrêter. Qu'est-ce qui se passe entre l'Élysée, qui est le gouvernement français, et Soro et Draman? Qu'est-ce qui se passe? Chers Ivoiriens, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, mes frères, mes soeurs, mes enfants, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi là, s'il te plaît. S'il vous plaît, plutôt, partagez-moi la vidéo. OK? Voilà. Je suis un peu fatigué. Après ça, je vais dormir un peu et puis je vais attaquer encore une deuxième vidéo. Qu'est-ce qui se passe entre M. Soro et M. Ouattara et la France? Qu'est-ce qui se passe? Et Macron, plutôt. Qu'est-ce qui se passe? Les trois là, ils sont dans un jeu. Mais le jeu dans lequel où il sait, Soro ne sait pas que M. Macron est dans un jeu. Draman ne sait pas que M. Macron est dans un jeu. Mais M. Macron est dans un jeu avec les deux là. Donc, moi, je ne vais pas expliquer ça parce que sincèrement, je vais vous dire une chose que le jeu dans lequel où Macron il est avec eux là, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire et puis ça me fait pitié. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas dénoncer ce jeu-là parce que, sincèrement, la situation qui est sur la Côte d'Ivoire, là, moi, je suis fatigué. Et puis, ma famille qui est sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire, et puis les Ivoiriens sont fatigués. Donc, si Macron joue bien son jeu, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, avec l'aide de Dieu, il y a une solution qui va se trouver, qui va venir sur la Côte d'Ivoire et vous-même de votre propre yeux, vous allez voir le jeu dans lequel où Macron est avec monsieur Ouattara et monsieur Soro. Mais les deux même ne savent pas que le monsieur est dans un jeu. Mais le monsieur est dans un jeu avec eux. Parce qu'il rassure l'autre côté et puis il rassure l'autre côté et puis lui il est au milieu. Ok? Donc bon, moi j'ai dit je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est quelque chose que je dois pas dire. Et puis moi, de toute façon, moi ça me fait plaisir que ça se passe comme ça. À partir de là, ils vont comprendre que la France n'est pas là pour nous imposer des présidents. Alors si Soro dit la nuit là que lui, il ne veut pas rester sur le pardon où Dieu l'a dit de rester, que lui, Soro, il ne veut pas rester sur ce pardon-là pour demander pardon aux Ivoiriens. Et si M. Draman finit son mandat et que M. Draman veut imposer un certain Amadou Bon Coulibaly aux Ivoiriens, le monsieur, il n'est pas aimé en Côte d'Ivoire, personne ne le veut en Côte d'Ivoire, et puis lui-même, il n'est même pas capable, même devant la loi, une loi qui est normale, M. Amadou Bon Coulibaly ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire parce que M. Amadou Bon Coulibaly a un problème de santé. Dans une république qui est normale, si tu dois aller aux élections, un docteur vient te faire des visites pour voir ton état avant que tu te présentes aux élections. Si le docteur déclare que tu es apte à te présenter aux élections, qu'il n'y a aucune maladie, ton cœur ça va bien, tes poumons ça va bien, tout va bien chez toi au niveau de santé, ça va très bien, tu te présentes maintenant aux élections. C'est pour ça souvent les Blancs, même quand ils ont 60 ans qu'ils veulent faire les élections, ils font beaucoup de sport. Et ils vont beaucoup à l'hôpital, ils font beaucoup de bilans pour voir les problèmes de santé. Donc, monsieur Ouattara, lui, il a effacé tout ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de bilan de santé, il n'y a rien. Amadou Bon Coulibaly doit gouverner la Côte d'Ivoire parce que derrière Amadou Bon Coulibaly, lui-même, il va s'asseoir là-bas pour diriger la Côte d'Ivoire à travers Amadou Bon Coulibaly. Donc, c'est Amadou Bon Coulibaly qui est le miroir que les Ivoiriens vont voir. Et derrière ce miroir, c'est M. Ouattara qui est derrière le miroir. Voilà le jeu que M. Ouattara veut jouer et pourquoi il veut Amadou Bon Coulibaly. Parce qu'il ne peut pas se tromper à prendre Ahmed Bakayoko parce que Ahmed Bakayoko n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un béni oui. Ahmed Bakayoko a un béni oui quand il veut quelque chose. Mais une fois qu'il a la chose,
il n'est plus un béni, oui. Vous comprenez? Donc, avec Ahmed Bakayoko, la situation va se compliquer beaucoup pour lui. Ok? Voilà. Donc, c'est Amadou Bon Coulibaly qui est bien. Parce que Amadou Bon Coulibaly, il va lui dire que tu as vu, les Ivoiriens ne t'aiment pas, les Ivoiriens même sont même pas intéressés à toi pour que tu les gouvernes, mais c'est moi, Draman, qui a fait tout mon effort pour que tu sois président. Donc, tu me dois tout. Donc, tout ce que je vais te dire de faire, c'est ce que tu vas faire. C'est dans ce jeu-là que les deux messieurs-là veulent rentrer. Ok? Voilà. Donc, je vous ai expliqué ça pour que vous compreniez. Mais Amadou Bon Coulibaly, lui, c'est même pas la peine. Quand il dort là, il n'a qu'à dormir tranquillement parce que mettre dans sa tête qu'il va gouverner la Côte d'Ivoire, ça va lui faire un traumatisme s'il n'arrive pas à gouverner la Côte d'Ivoire parce qu'il ne pourra pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que la situation qui va se renverser sur la Côte d'Ivoire là, eux tous là, ça va les traumatiser, ça va les dépasser. Donc on n'a qu'à regarder seulement, mais moi je dis plus rien. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec M. Macron, M. Ouattara et M. Soro? Ok. Ce qui se passe là, moi, je sais pas à moi de dire ça. Avec le temps, plus les trucs vont avancer, plus vous allez comprendre ce qui se passe. Mais seulement la seule chose que je veux dire, c'est que en ce moment, les périodes qu'on traverse là, on veut vraiment la libération de tout le continent africain. On veut la libération de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, si un président dit, si quelqu'un, un enfant du pays vient et qu'il dit qu'il veut gouverner son pays, c'est mieux qu'il aille vers la population que d'aller vers la France. Parce que moi, je vais bien te supporter, mais une fois que tu commences à aller vers la France, moi, je ne suis plus dans ton affaire. Je ne suis plus dans ton affaire, moi je quitte dans ton affaire. Parce que la France là, quand il y a les élections en France, les Ivoiriens ne vont pas là-bas pour élire le président français pour le déposer à l'Élysée. Donc la France là, n'a qu'à avoir du respect pour la Côte d'Ivoire parce que nous sommes indépendants, nous avons un drapeau. Parce que quand un pays n'est pas indépendant, la Guadeloupe n'a pas de drapeau. Les Antillais, là, ils n'ont pas de drapeau. Parce qu'ils font partie de la République française. Donc, ils n'ont pas de drapeau. Mais la Côte d'Ivoire a un drapeau. La Côte d'Ivoire a un président. Vous comprenez? Donc, la France n'a qu'à arrêter ces bêtises qu'ils font sur la Côte d'Ivoire. Donc, si Soro se cache derrière la France, en disant que c'est la France qui peut le protéger pour qu'il puisse venir au pouvoir, moi, je dis que ce genre de direction-là, moi, je ne suis pas ça. Je ne suis plus ça parce que c'est une population qui te donne un pouvoir pour pouvoir les gouverner. Ce n'est pas un pays qui te donne un pouvoir. La population peut te donner le pouvoir. Maintenant, le pays là, qui est la France, peut venir négocier maintenant des contrats avec toi pour avoir quelque chose sur la Côte d'Ivoire ou sur les trucs, les matières premières qu'ils ont l'habitude de voler là, pour avoir quelque chose là-dessus. Mais dire que toi-même, tu laisses la population et puis tu te colles à la France, tu te réfugies à la France, et parce que tu attends quelque chose de la France, ça, j'ai dit que mes frères et sœurs, on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. C'est-à-dire tout ce que Gbagbo a fait là, tout le travail que Gbagbo a fait là, on est en train de revenir en arrière. C'est-à-dire les pays d'Afrique là, eux ils sont en train de lutter. La Guinée, les choses, comment on appelle ça? Je parle de la Guinée et puis choses, comment on appelle ça? Parce qu'il y a 7 pays en Afrique qui sont ridicules, qui ne veulent pas vraiment se débarrasser de la France. Sinon, la Guinée, là, n'est pas dans les bêtises. La Guinée n'est même pas... Là où ça est, là, si la France va sur la Guinée pour faire les bêtises, là, cette fois-ci, là, les Guinéens, ils sont prêts. Peut-être la France peut intervenir dedans, mais ça sera quelque chose qui sera caché. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, c'est même pas caché. Ça y est comme ça, vis-à-vis. Parce que si Draman dit qu'il poursuit Soro, parce que Soro a tenté un coup d'État, ou bien Soro veut faire un coup d'État sur son pouvoir, la France, dans la logique, la France n'a pas le droit
de garder Soro sur la France. À moins que Soro demande un papier réfugié. Et même ça encore, je ne suis pas trop sûr. Mais aujourd'hui, c'est la France qui protège Soro. C'est la France même qui dit à l'Union africaine, le tribunal africain là, dit à Draman d'enlever les sanctions qui sont sur Soro pour que Soro puisse se réveiller, pour que Soro puisse rentrer pour faire sa campagne. Donc c'est la France même qui est en train de protéger Soro. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi? Parce que la France joue un jeu qui est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. La France là, il joue un jeu qui est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et vous, au lieu de parler de ça, vous ne parlez pas de ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez que la France est en train de préparer Soro pour qu'il y ait une confrontation sur la Côte d'Ivoire. Enfin, vous ne parlez pas de ça, vous êtes là tranquille, vous êtes assis là. Vous êtes assis là tranquille, vous parlez, mais ça ne vous concerne pas. Et vous, les soroïstes, vous voyez très bien le jeu dans lequel où Soro se trouve, mais ça ne vous dérange pas. Et avec ça, vous voulez la libération de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de quelle libération? Parce que la dictature qui est sur la Côte d'Ivoire là, c'est pas Draman qui amène ça, c'est Soro, c'est la France qui donne ça. Je dis dictature, excusez-moi. La misère qui est sur la Côte d'Ivoire, et puis les Ivoiriens aujourd'hui n'ont pas de travail, ils n'arrivent pas à se nourrir normalement là, et puis les enfants sont malheureux, c'est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire, les maisons des gens sont cassées à gauche, à droite là. Ça c'est la politique de la France que ce Draman fait. Et c'est contre cette politique là, Gbagbo il lutte. C'est à cause de cette politique là que Gbagbo n'est pas d'accord avec la France. Sinon Gbagbo est le chouchou de la France, hein. Je ne sais pas si vous savez ça. Gbagbo a beaucoup d'amis dans le gouvernement français. Ces Français là, l'Élysée là, ils ont connu Gbagbo avant de connaître tout ce... Parce que Gbagbo a lutté avec Houphouët. Donc au temps de Houphouët là, Gbagbo là, c'était ces gens là qui sont à l'Élysée là, c'est eux qui protégeaient Gbagbo vis-à-vis de Houphouët. Vous comprenez? Donc Gbagbo les connaît très bien. Ils ont vécu avec Gbagbo, ils connaissent très bien Gbagbo. Vous comprenez? Donc si Gbagbo voulait jouer le jeu que Draman est en train de jouer là, le jeu quelque chose, comment on appelle, que Soro est en train de jouer là, Gbagbo allait jouer ce jeu, donc Gbagbo allait rester au pouvoir. Mais Gbagbo ne veut pas ça, Gbagbo ne veut pas ce jeu là. Gbagbo a dit que la Côte d'Ivoire doit être indépendante. Les Ivoiriens doivent être respectés. La France n'a pas le droit de venir mettre des présidents à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est de ça que Gbagbo parle. Et même à un moment, Gbagbo leur disait que je ne suis pas un sous-préfet de la France. Je suis un président. Donc le monsieur, il est en train de lutter. Et toute l'Afrique est avec lui pour qu'on sorte de cette opprimation des Français, cet esclavage des Français. Et vous allez vous cacher derrière Macron. Non, on attend, Macron va me mettre au pouvoir. Donc je m'en fous de Draman. Tout ce que Draman veut, il n'a qu'à faire parce que moi j'ai Macron qui est là. Monsieur Soro, il faut faire beaucoup attention. Il faut beaucoup faire attention parce que j'ai déjà dit dans mes vidéos, je vous dis que la France là ne se peut pas tenir devant une guerre pendant des heures. Si une armée est préparée là, la France ne peut pas affronter ça. Mais quand on dit politique, on s'assoit autour d'une table et puis on parle là. Ça, c'est un don que Dieu a donné à la France. Dans le monde entier là, tout le monde sait que la France là, ça c'est leur don. C'est-à-dire, tu veux faire une négociation, jusqu'à la France va te baratiner, jusqu'à toi-même, tu vas commettre des erreurs que tu ne devais pas commettre là. Il faut appeler la France. Il faut négocier avec elle. Appelle la France seulement, eux ils vont faire leur travail. Donc la France, dans la politique là, la France est très fort. Donc, c'est que le jeu que vous êtes en train de jouer là, toi, Soro et Draman là, le jeu que vous êtes en train de jouer là, épargnez les Ivoiriens, épargnez nos parents à votre petit jeu là. Parce que moi, je sais comment ça va commencer et je sais comment ça va se terminer. Mais je n'ai pas envie de le dire. Les Ivoiriens même vont voir ça de leurs propres yeux. Si Dieu même laisse faire là, vous allez voir. Mais si Dieu ne laisse pas faire aussi, vous n'allez pas voir. Parce que les deux côtés, tout dépend de Dieu. Eux, ils croient qu'ils maîtrisent la situation. Mais c'est Dieu même qui a toute la situation dans leurs mains. Donc, ils vont voir si Dieu veut là.
vous allez voir ce qui va se passer. Si Dieu ne veut pas aussi, vous allez voir aussi ce qui va se passer. Mais je vais vous dire une chose que Soro là, il attend la France pour que la France puisse l'installer sur le pouvoir. C'est tout ce qu'il attend. Et Soro, sa position vis-à-vis de rester derrière la France pour que la France puisse le déposer au pouvoir, moi, ne me plaît pas. Pourquoi ça ne me plaît pas? Parce que la France est très forte dans la politique. Et de deux, Soro a un mauvais passé. Il a un mauvais passé des rebelles, des trucs des rebelles qui le suivent, où lui-même il a écrit un livre là-dessus. Donc pour que Soro soit manipulé par la France, c'est 1, 2, 3. Draman même, ils ont des trucs sur Draman, mais les trucs qu'ils ont sur Draman là, s'ils font sortir ça, eux-mêmes ça les condamne un peu. Mais Soro là, c'est 1, 2, 3, parce que lui-même il a écrit le livre. Parce que la France va dire que, mais attends, si vous dites que nous on est dedans là, est-ce que c'est nous qui avons écrit le livre? Est-ce que c'est notre signature qui est dans le livre? C'est lui seul sa signature qui est dans le livre. Donc lui-même, il y a une preuve même pour le condamner de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce que vous, des fois, quand on vous dit la vérité, vous insultez les gens, vous n'aimez pas attendre la vérité. Vous comprenez? Donc le jeu que Soro est en train de jouer là est très dangereux. Si Soro était malin là, il allait aller dans le pardon, jusqu'à Draman allait finir son mandat. Et si Draman maintenant ne voulait plus partir, ou il voulait imposer quelqu'un de son parti aux Ivoiriens, Soro allait dire maintenant non, on va à des élections claires. Des élections claires. Et puis, si Draman ne voulait pas tout ça, parce que lui-même, il sait que quand on dit élection claire, là, Amadou Bon Coulibaly ne peut même pas avoir 10 personnes en Côte d'Ivoire là-bas. Peut-être ces gens qui sont sur les réseaux sociaux là qui vont le voter. Sinon, en Côte d'Ivoire même, il ne peut pas avoir 10 personnes qui vont le voter. Lui-même, il sait ça. Je ne parle pas de Draman, hein, je dis Amadou Bon Coulibaly. Même dans Korogo, là, même 3 personnes, même, il ne peut pas trouver là-bas pour le voter. Donc, lui-même, il sait que si Draman n'est pas derrière lui, là, il ne peut même pas tenir une seconde devant même un jeune même qui dit que j'ai fait campagne avec pour être président. Il peut même un niveau né, même quand on prend, on dépose devant Amadou Bon Coulibaly. Le niveau né, là, il va battre Amadou Bon Coulibaly dans les élections parce qu'il n'y a personne qui le veut sur la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, et ni à Korogo aussi. Donc, si, comment on appelle, tu restais dans le pardon, et maintenant, si ma vidéo arrivait, je vais arrêter. Et si Draman maintenant voulait imposer Amadou Bon Coulibaly aux Ivoiriens, tu dis non, on va à des élections claires. Et élections claires là, eux, ça les arrange pas. Parce que celui qui veut le mettre là, il peut même pas amener 10 personnes devant lui pour le voter. Donc, élections claires là, ça les arrange pas. Donc, eux, ils veulent le truquer. C'est pour ça qu'ils vous donnent les 20 ans pour rester à l'extérieur, pour blaguer les KKB qui sont les Afingesa qui sont devant eux là, les blaguer avec un peu d'argent, puis eux, ils vont aller s'asseoir. Vous comprenez? Donc, si maintenant ils ne voulaient pas aller aux élections claires, tu disais maintenant aux Ivoiriens, ah, nous, on veut, les Ivoiriens veulent, les partis politiques là, veulent faire les élections claires. Mais M. Draman ne veut pas parce que lui, il veut vous imposer Amadou Bon Coulibaly. Donc, qu'est-ce que vous dites de ça? Soro, je te dis que c'est Dieu même qui allait intervenir dans cette histoire-là. Le peuple ivoirien allait se lever. Toi, Soro, même, tu n'allais même pas croire de tes yeux. Et c'est comme ça que ceux-là, ils allaient quitter le pouvoir. Et c'est le peuple même qui allait te prendre pour te dire, Soro, comme il y a trop de ménagements sur la Côte d'Ivoire, il faut nous gouverner pour que le pays soit en ordre. Et puis après ça, on va faire les élections claires. Et c'est comme ça que tu allais gouverner la Côte d'Ivoire sans même te rendre compte. Mais tu ne fais pas, depuis longtemps, je t'ai dit ça, mais tu ne veux pas m'écouter. Et comme je ne suis rien, tu ne veux pas m'écouter, il faut suivre ta route. Il faut suivre les Français, tu vas voir où ils vont te garer. Ok, donc, tu ne veux pas faire ça, mais tu veux aller te coller aux Français. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je l'avais dit avant de commencer. Je l'ai dit que je ne vais pas rentrer dans certains détails. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je sais de ce qui se passe en ce moment entre les 3 personnes là. M. Soro,
Monsieur Ouattara et Macron, moi je sais ce qui se passe entre eux, mais ce n'est pas à moi de dire ça. Donc, vous-même, vous allez voir ça de votre propre yeux. Si Dieu nous garde et que Dieu nous permet à ce que ce qui sont en train de préparer s'installe devant vous là. Vous-même, vous allez voir ça de votre propre yeux. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis bon. Si je ne suis pas trop fatigué, je vais me reposer un peu. Et puis, quand je me réveille, je vais faire une deuxième vidéo où on va parler de notre Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ. Ok? Le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Ok? Donc, partagez-moi la vidéo. Ok? Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. En ce moment, tout le monde est déconnecté. La nuit, j'arrive pas à dormir et c'est le matin, je commence à dormir. Et je n'aime pas, je vais pas dormir le matin parce que bientôt, tout va reprendre là et si je laisse pas ces habitudes là, ça va me fatiguer. Donc, quand il est le matin, je lutte avec le sommeil, je vais pas dormir jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Là, je serai bien fatigué et puis je vais dormir. Ok? Donc, mes yeux se ferment un peu. Ok? Donc, je vais vous laisser. Je vous aime beaucoup. Partagez ma vidéo, ok? Partagez-la, mes frères, mes soeurs, mes enfants, ma famille. Partagez la vidéo. Et puis, la prochaine vidéo, on va parler de Dieu. Je vais vous expliquer un peu beaucoup de trucs, des petits trucs qu'on va essayer de parler un peu. Et puis, vous allez me répondre. Et puis, voilà, ça nous fait perdre le temps, ok? Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Et puis, on est à tout à l'heure, ok? Et partagez la vidéo, ok? Merci et au revoir. Bye bye.